donc un peu moins de 20%. Emmanuel Macron dit qu'il veut 100% de reconduite, 100% d'obligation de quitter le territoire, transformée en reconduite effective. Est-ce que vous diriez autre chose ? Est-ce que je peux vous dire que dans ces 20 000 reconduites à la frontière, je pense qu'au moins la moitié, ce sont d'ailleurs des reconduites à Mayotte, des Comoriens, qui reviennent en général 24 heures plus tard. À vérifier. Donc, oui, non, mais à vérifier, mais j'en suis quasiment convaincu. Bon, bref, tout ça pour dire que... 100%, il veut 100% le président de la Oui, République. d'accord, il voulait aussi 0 SDF dans les rues, hein. Voilà, il y a 2 ans et demi et il y en a de plus en plus. Donc moi ce que je voudrais c'est qu'en politique aujourd'hui on arrête de confondre les mots et les actes. Je pense qu'il y a maintenant une obligation de résultat. Or, idéologiquement, Emmanuel Macron considère que l'immigration, dans la foulée d'ailleurs du MEDEF et des libéraux dont il fait partie, considère que l'immigration est un moyen de la croissance, que c'est un atout économique. Là, vous parlez des quotas. Oui, mais de manière générale, il considère que c'est un atout économique. Et donc, il n'envisage pas la diminution de l'immigration, mais il envisage en réalité, avec ses amis, une augmentation de l'immigration. Davantage de reconduite à la frontière, c'est le projet du gouvernement. On parlera des moyens qu'il faut mettre en œuvre pour cela. Davantage de reconduite, c'est moins d'immigration, puisque les filières viendraient à se tarir si les reconduites étaient effectives. Mais pourquoi ne pas agir en amont ? Pourquoi ne pas empêcher les arrivées avant d'être obligé de mettre en place des procédures pour renvoyer des gens qui bien souvent, il faut le dire, reviennent quelques jours plus tard, parce que là aussi, dans les reconduites à la frontière, il y a aussi des reconduites en Europe, dans des pays en Europe, de gens qui reviennent. Alors, il y a des moyens à mettre en œuvre. Le premier des moyens, c'est de couper tout ce qu'on appelle les pompes aspirantes, tout ce qui fait que la France est attractive pour un immigré clandestin. Soyons clairs, alors je vais vous donner des chiffres qui sont peut-être pas scientifiques, mais la chance d'être régularisé quand on est un clandestin en France, elle est importante, disons, sur les 4 à 5 années qui suivent son arrivée. Au bout de 5 ans de présence, on obtient un titre de séjour. C'est la circulaire Valls. D'accord. Puis, la chance de devenir français quand on est en situation légale est elle aussi extrêmement importante, parce que les critères sont en réalité très souples. Donc mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vit dans un pays où c'est probablement pas facile sur le plan économique et qui se dit, si je fais la traversée, si je prends ce risque-là de manière clandestine, alors d'ici 6 ou 7 ans, j'ai quasiment toutes les chances de devenir un Français. C'est irrésistible. Donc il faut couper les pompes aspirantes. Mais sur cette...